des couleurs à Abomey. Au-delà de la prise de charge de Liadi Soglo, il y a quand même cette décision à l'interne qui relève de la discipline basique, qui est d'exclure Alao Bouraïman et Galiou Soglo. Je pense que ça fait un moment que certains observateurs considéraient que c'était le service minimum, quoi. Il y avait cela à faire. Maintenant, les militants l'ont pris, parce que c'est le rapport général qui le dit, et la deuxième résolution qui assez clairement l'ont dit. Il y a eu ensuite la tentative de sauvetage un peu vaine du président d'honneur et du nouveau président. Mais en réponse, il y a eu l'élégance, il y a eu la classe. On a découvert un Galiou Soglo, ça a un lien avec le Congrès. On a découvert un Galiou Soglo ici dans nos murs, un Galiou Soglo racé, un Galiou Soglo qui a fait ses humanités, quelqu'un d'extrêmement brillant qui hier a pris de la hauteur. Je pense que ça nous permet de dire une chose. Le bras de fer avec son frère aîné ne va certainement pas prendre fin, mais je crois que nous rentrons là dans un bras de fer plutôt paisible. Je crois qu'il a montré hier, il y a manifestement un changement de cap chez lui. Malheureusement, ça ne change rien à son exclusion et ça ne change rien à l'avenir de la RB. Importants, sont extrêmement importants. Je crois que là, pour ce que nous avons vécu hier, nous sommes en politique, nous sommes dans la grande politique. Ce n'est pas tous les jours qu'on observe des politiciens avec autant de classe. Et puis, pour ce congrès-là, il y a quand même quelques grands discours. Il y a quelques grands discours, il y a déjà la très grande mobilisation de l'Union fait la nation, et puis il y a les discours. Moi, je retiens essentiellement le discours du président Mbedi. Je retiens les discours du président Mbedi et celui du président Saleh. Je crois, me semble-t-il en politique, il y a des valeurs chevaleresques. On va essayer de rester dans le cadre du congrès de la Renaissance du Bénin. Non, mais je parle de congrès. Je parle de congrès, j'ai dit les discours. De Saleh, c'était celui-là. Il parlait de la politique en général. Mais quand on aura fini d'éplucher le débat de la Renaissance du Bénin, on pourrait également faire une intrusion sur le discours de Saleh, si vous permettez. Sulpice. Oui. Il y a eu de la classe chez Galiou certainement, mais il y en avait aussi chez Liadi à Abomey. Parce que concrètement, Galiou n'a pas été exclu du parti. C'est le Congrès qui a décidé, qui a prononcé l'exclusion, mais le nouveau président a demandé la clémence du Congrès, ce que le Congrès a accepté. Donc déjà, on a senti au niveau du président la volonté de rassembler. Et c'est ça ce qu'il faut pour Liadi Soglo. Ce qu'il faut pour lui d'abord, c'est d'être un président rassembleur. La RB aujourd'hui a besoin d'un président rassembleur. Est-ce qu'à cette étape-là, il est rassembleur? Ce week-end, il est rassembleur. Il vient de prendre les rênes du parti. Non, il vient de prendre les rênes du parti. Il n'a rien fait encore contre le rassemblement. J'ai dit, le symbole d'abord, c'est de demander au Congrès, parce que c'est vraiment dans la résolution, de ne pas prononcer cette exclusion de Galiou Soglo. Parce qu'aujourd'hui, la Renaissance du Bénin a besoin de tout le monde. Le rassemblement d'abord. Donc, le président doit être rassembleur. Et ensuite, le président doit faire preuve d'une ouverture d'esprit pour pouvoir rassurer tout le monde. Je pense que les défis sont énormes pour Liadi Soglo, qui aujourd'hui, c'est vrai, il a été préparé longtemps, préparé à cela. Ce n'est pas un néophyte qui est à la tête de la Renaissance du Bénin. Ce n'est non plus un enfant, un fils à papa. Mais la tâche est immense. C'est pas facile de prendre la succession de Rosine Soglo et ensuite de prendre un parti qui a 7 députés et qui en avait 27 à l'époque. Donc je pense que le travail à ce niveau-là conduit la RB à retrouver son image d'antan, et tout se fera aussi, vous l'a souligné tout à l'heure, le destin, à mon avis, va couler dans le fleuve de l'Union fait la nation. Et hier, Liadi Soglo, ou avant-hier, Liadi Soglo a réitéré son engagement aux côtés des leaders de l'Union fait la nation, son engagement pour cette alliance de l'Union fait la nation, ce qui, ma foi, va devenir, je ne sais pas si c'est déjà un parti politique, pour l'Union fait la nation, qui a son candidat, et ce que les militants attendaient, une sorte de clarification. C'est vrai, il y a eu beaucoup de clarifications, mais nous y reviendrons tout au long de la semaine, mais la clarification que les gens voulaient, c'est toujours la position de la Renaissance du Bénin. Est-ce que la Renaissance du Bénin est dans l'opposition, sur la Renaissance du Bénin dans la mouvance? Il y a dit aller très loin, c'est de soutenir le candidat Adrien Mbedi.
J'aimerais bien revenir sur un aspect souligné par Sulpice Oscar Baghili tout à l'heure, parlant justement de l'exclusion prononcée par le Congrès concernant Ganiou Souglo. C'est vrai que le fait d'avoir demandé la clémence du Congrès témoigne chez Liadi Souglo d'une envie de mettre la balle à terre, d'un état d'ouverture d'esprit et consort. Mais attention, vous avez insisté sur le mot rassembleur, c'est vrai, vous avez insisté sur la clémence, l'esprit pacifique et consort, mais attention, il ne faudrait pas que le fait de vouloir rassembler amène le président Liadi Souglo à faire de la Renaissance du Bénin le même parti qu'il était, tout en étant laxiste, tout en tolérant des attitudes qui ne répondent pas forcément à la discipline de groupe. Lorsque vous dites que vous êtes clairement dans l'opposition, vous demandez à vos militants de soutenir un candidat qui est potentiellement le principal challenger à l'actuel chef de l'État et que vous avez un membre de votre parti dans le gouvernement de ce chef de l'État, je pense qu'il y a une contradiction extrême. Soit Ganiou Souglo quitte le gouvernement pour qu'on sache que la RB n'est vraiment pas au gouvernement, soit alors Ganiou Souglo n'est plus à la Renaissance du Bénin pour qu'on sache que la RB n'est pas au gouvernement. Il ne faudrait pas que dans l'envie de vouloir rassembler, Liadi Souglo tolère encore certaines attitudes. Il y aura, comme on l'a dit, avant le Congrès, une politique de poids, de mesure. Et là, quand on prend les mêmes et on recommence, ça veut dire qu'on n'avance pas, on recule peut-être, ou alors on stagne, à la limite. Non, moi, à la lecture, au décryptage politique ou en termes d'analyse, ce que moi je veux faire par rapport à ce 3e congrès, la Renaissance du Bénin, ce à quoi on a assisté ce week-end, est-ce que Liadi Souglo sera le nouveau président du parti La Renaissance du Bénin? Ça, on le savait, on a eu la confirmation. Est-ce qu'à Abomey, on aura les autres grands barons de la scène politique autour de la Renaissance du Bénin? Ça, on l'a eu en termes d'image. Le congrès était axé sur ces mots, rassemblement, renouvellement, modernisation. Est-ce que les attentes ont été comblées? Personnellement, je suis un peu déçu. C'est pourquoi je posais tout à l'heure la question à Sulpice ou je ne sais plus qui. Est-ce que Liadi Souglo entre vraiment en scène politique en tant que président de la Renaissance du Bénin? Est-ce qu'il brandit désormais ce CV avec le mot rassemblement? Je dis non. Parce qu'il prend les rênes du parti et j'ai un peu comme l'impression que les vieux démons ne sont pas encore de retour mais sont déjà à la porte. Et bonjour le retour très bientôt. Parce que quand on me dit qu'un parti politique veut organiser un 3e congrès autour du rassemblement, je m'en tiens à ce mot, et on greffe à ce rassemblement une exclusion énorme, rassemblement et exclusion, ce ne sont pas des mots synonymes, notamment en politique. Il y a une heure qui a sorti un mot tout à l'heure, je l'ai regardé avec admiration, symbole. Ce que moi j'ai constaté, on regarde les différents comptes rendus qu'il y a eu sur ce 3e congrès de la Renaissance du Bénin. On regarde Ganiou Souglo que j'ai vu sur Canal 3 Bénin, ma chaîne de télévision hier. Il y a un décalage, il y a un déphasage énorme. Quel est ce décalage? Ganiou Souglo que nous avons vu hier, c'est un Ganiou Souglo qui a changé. Ganiou Souglo que nous avons vu hier, ce n'est plus le Ganiou Souglo d'hier. Alors en conclusion, Ganiou Souglo est exclu du parti alors qu'il a changé. Et que par le passé, alors qu'il n'a pas changé, alors qu'il était le fils rebelle, il était gardé dans le parti. Le mot symbole, il est très important. C'est pourquoi le vendredi, ou je ne sais plus quand, ou c'était le jeudi, quand on a fait le débat sur la Renaissance du Bénin, je persistais à dire que la seule image, aujourd'hui, est assez importante pour la Renaissance du Bénin, c'est à Liadi de jouer sur ce fil-là, c'est l'union avec son frère. Parce que de plus en plus, l'opinion n'arrive pas à comprendre cette ambiguïté, le fils qui est exclu. Je vais vous sortir, pas que je vais sortir, je vais simplement rappeler ce que Galiou a dit hier au cours du débat et que je lis dans Fraternité. C'est pour ça que je dis que j'ai encore l'impression que les vieux démons sont pratiquement constamment de retour au sein de la Renaissance du Bénin. Ce n'est peut-être pas une malédiction. Il a dit, citation, on accepte le pardon des autres et non mon pardon. Ce qu'on savait de la Renaissance du Bénin par le passé, c'est qu'on excluait les autres pour les mêmes fautes et on gardait les autres. Mais cette fois-ci, c'est le Fils qui le dit, on accepte le pardon des autres et non mon pardon. Il dit plus loin, ou du moins il a préalablement dit, qu'après sa bourde verbale politiquement exprimée sur les chaînes de télévision à l'endroit de son père, il a présenté des excuses. Donc le fils rebelle a présenté des excuses au père. Et quelle est la récompense? C'est au cours, si je peux finir, si vous permettez, c'est au cours du congrès qu'il est exclu. L'image aujourd'hui, c'est vrai, Liadi Souglo, président du parti La Renaissance du Bénin, ça c'est bien, mais il gagnerait beaucoup à donner à l'opinion ce duo avec son frère parce que de plus en plus ça va rassembler son parti La Renaissance du Bénin et il a besoin de rassemblement, pas de l'addition, de l'exclusion. Il y a le maire d'Abomey Calavi qui a constamment l'habitude de le dire qu'en politique, on additionne, on multiplie, on n'exclut pas, on ne soustrait pas. Au congrès d'Abomey, il y a de l'exclusion, il y a une voix de moins. Ce n'est pas bon pour Liadi qui doit prendre les rênes du parti. J'en aurais fini. Quand je vais rappeler, parce que je l'ai entendu dire une fois, que l'un de ces films cultes, Liadi Souglo, c'est le film 300.
un film que je suis également avec admiration. Et dans ce film 300, le roi Léonidas, quand il voulait mourir sous les flèches de Sexès, il a dit, citation, souvenez-vous de nous. Je veux dire à Léadi Soglo aujourd'hui, à l'allure où les choses vont au sein de son parti politique, on se souviendra de lui et de son frère, mais ça ne sera pas en termes de rassemblement, ça ne sera pas en termes d'union, ça sera en termes de division, ce sera en termes d'exclusion. L'idéal, la Bible, serait été effectivement que le frère Gani Ousouglo, pardon, et son aîné Léadi se retrouvent effectivement et restaurent cette union-là aux yeux de l'opinion publique. C'est l'idéal. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à Léadi ou au bureau politique de la Renaissance du Bénin de fermer les yeux sur la présence de Gali Ousouglo dans le gouvernement. On ne peut pas dire qu'on est dans l'opposition et laisser un militant du parti être dans le gouvernement. C'est impossible. On ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. C'est pas possible. Je suis d'accord avec vous. C'est pas bien une exclusion, c'est vrai. Le caractère rassembleur aurait voulu peut-être qu'on ferme les yeux sur certaines choses, qu'on accepte les pardons. Entre demander pardon et persister à ne pas respecter la volonté collective, mais il y a véritablement un antagonisme terrible. Gali Ousouglo ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'on n'accepte pas son pardon. Non, le vrai pardon aurait consisté non seulement à demander pardon, mais également à quitter le gouvernement pour montrer sa bonne foi vis-à-vis des militants de la RB et pour faciliter la tâche à son frère et aux autres membres du bureau politique. Sur son métier, sur son métier au gouvernement, sur son métier, oui, avant sur son métier au gouvernement, François Vincent, j'ai cru, je l'ai entendu, pas que j'ai cru, il a dit que, bon, on cherchait une personnalité ayant le profil au sein de la Renaissance du Bénin pour aller dans le gouvernement, et c'est celui qu'on est tombé. Ce que je me fais dire, François Vincent, c'est qu'au terme de ce week-end, au terme de ce 3e congrès ordinaire de la Renaissance du Bénin, par rapport à Gali Ousouglo, la conclusion que je tire, c'est que là où le père et la mère n'ont pas pu trancher, le fils aîné a tranché par rapport au cadet, c'est dangereux. Oui, c'est trois choses. D'abord, d'accord avec vous, et surtout que la consécration du fils aîné ne doit pas coïncider avec l'exclusion du fils cadet. D'accord. Mais il faut nuancer. Gagnon a parlé hier du pardon qui n'a pas été accepté. Mais le Congrès a précisé, pour justifier son exclusion, que Gagnon n'a pas fait amende honorable après son exclusion provisoire. Donc je ne sais pas là où il a demandé pardon. Donc c'est à lui d'apporter cette preuve-là. Et l'autre chose, on a salué la classe tout à l'heure, notamment de Gagnon lors de son émission d'hier. Mais est-ce que Gagnon n'est pas aussi rusé? Et que ce n'est pas parce qu'il y a changement, il y a passation de pouvoir. C'est quoi la politique? Oui, justement, mais justement, je peux terminer. Est-ce qu'il n'y a pas passation de pouvoir de l'autre côté, où Gagnon a senti plutôt qu'il n'aura pas le soutien qu'il avait avant? Non, on peut toujours saluer tout ce qui est positif. Je salue ce changement de cap de Gagnon, mais comprendre aussi que de l'autre côté, peut-être qu'il a estimé que pour mieux être accepté à la RB, il fallait quand même qu'il change de cap. Et il revient à Léadi de gérer tout cela, j'insiste là-dessus, d'être rassembleur. Mais rassemblement ne veut pas dire laisser aller. Et impunité au sein d'un parti. Et pour terminer, oui. Le meilleur pardon, pour Gallou, le meilleur pardon, c'est de montrer qu'il est membre à part entière de la Renaissance du Bénin, c'est-à-dire en quittant là où la Renaissance ne veut pas mettre pied. Et là, je suis d'accord avec certains. Oui, avant Wiener et André Dossa, Sulpice, tout à l'heure, vous avez dit, est-ce que Galiou n'est pas rusé politiquement? Il a joué sur les images, et là, il est bien parti pour prendre les meilleurs nôtres. Parce que si tant est que c'est des frères ennemis, et qu'aujourd'hui son frère aîné est consacré, alors le fils cadet qui était en rébellion avec lui doit brandir les armes, non? Mais là, il dépose les armes. Le frère aîné a demandé... C'est une réédition de la part de Galiou. Le frère aîné n'a pas accepté l'exclusion. Partons de cet élément d'abord. Je parle de Galiou. Oui, je parle des deux. Dans un combat, à un moment donné, le plus fort l'a remporté, et celui qui a perdu le plus faible, il félicite, il a dit qu'il ne veut pas rentrer en clash avec le bureau directeur. C'est le signe qu'il envoie. C'est à Léadi de lui renvoyer l'ascenseur très rapidement. Moi, une image que j'attendais hier. Léadi déjà en demandant. Une image. En demandant de ne pas exclure, Léadi a déjà fait plutôt amende honorable. Attention, il ne faut pas oublier cela. Il ne faut pas oublier.